Ok, freestyle, on tente une suite de la vidéo parce que la première, là, de 37 minutes, j'ai pas donné la date déjà, on est le 17, 18, peu importe, ouais, je crois jeudi 17 décembre 2025. La guérison n'est toujours pas terminée. Mais comme je vous expliquais l'histoire de la crête du coq, en fait ça fait une espèce de boursouflure. Il y a les quatre les quatre spirales qui sont, donc je vous avais expliqué, il y a 4 étages sur une petite pompe à la base du crâne. C'est un double axe, hein, ça tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre au-dessus et dans le sens des aiguilles d'une montre au niveau de la dentition, toute la dentition, ça fait tout le tour, hein. C'est le même axe qui tourne, synchrone, mais dans les deux sens opposés, au nord et au sud, horaire, anti-horaire, ok. On l'a, et donc à la fin, arrivé à la fin, en fait, ça fait, c'est les 4 dents, ici on a 4 dents en bas inférieur, centrale, au milieu, 2 à droite, 2 à gauche, et elles sont reliées à 4 spirales là comme ça, au niveau de la crête, 1, 2, 3, 4 spirales, et c'est les 4 étages de la petite pompe qui est à la base. Et donc à la fin ça ferme, ça tourne, donc ça part, et en fait on a tous, vous pouvez le remarquer sur le crâne de votre voisin, où on a tous une spirale au niveau de la tête, là. Ici les cheveux en fait ils sortent en spirale, et donc c'est le centre de cette spirale, c'est là où se situe la fonction en fait. Donc attention, il a fallu que je passe des années et des années dans la physique, l'astrophysique, la cosmologie, les trous noirs, la constante de Planck et tout ça, pour avec les mathématiques qui vont avec et tout. Vraiment, je me suis vraiment pris la tête pour arriver à cette découverte. 4 ans et demi, plus de 4 ans donc pour guérir une calvitie, en y passant des heures et des jours et des week-ends et des semaines et des mois et des années entières. J'en peux plus à force. Il faut comprendre pourquoi aucun ancien n'avait réussi à guérir une calvitie. Peut-être il y en avait, ils savaient garder justement les cheveux, pas en travaillant sur leur corps, je pense quand on fait des exercices physiques, ça réduit l'effet, où il y a plein de phénomènes comme ça. Mais jamais vraiment comprendre le mécanisme. Il fallait attendre 2020, un truc qui refonde les mathématiques et tout, qui arrive à unifier toute la connaissance. Il fallait attendre tout ça. Donc du coup, pas prendre les anciens pour des imbéciles. Ils ont fait fort, très fort. Mais par contre, se dire que nous, on a peut-être réussi à comprendre du coup un truc qu'eux, ils n'ont jamais pu performer. Il en manquait trop et que du coup, on peut revoir leur vision du monde maintenant avec ça. C'est pour ça que je parle de refonder les sciences, hein, parce que Pythagore, Socrate, tout ça, tous ces mecs-là, qui étaient à la base de la connaissance et des sciences, nos technologies, elles sont encore basées dessus, hein. Voilà, ça c'est le travail de l'épistémologue. Donc l'histoire un petit peu des sciences. Donc on en est là. Un truc fondamental qui nous tombe dessus, qui répare la santé, qui refonde les mathématiques, toute la connaissance, qui remet tout en question, l'État, le capitalisme, la nature, la culture, l'esprit, la matière. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, deuxième baignade de la journée tornade. Ce coup-ci, c'est dans la tête, carrément. Hop. Ouais. Elle assure grave. Et elle a sa portée, elle a 8 chiots à la maison en plus. Ils ont 15 jours là, 3 semaines. 15 jours. Donc, la nature, elle a tellement de choses à nous apprendre encore, ou à nous réapprendre même, parce on l'a désapprise, avec cette civilisation hors sol. Du coup, on s'est déconnecté. C'est ça mon message un peu, pourquoi je refais ces vidéos un peu orientées sur mes fondamentaux à moi, hein, comme je suis en train de me psychanalyser avec Jung. Mon être véritable, ouais voilà, j'avais cette lubie à 30 ans, j'ai récupéré cette association.
J'en ai jamais rien fait, mais le concept, il était là, hein. C'était une association de chômeurs précaires à la base, qui luttait dans les années 90, en 95, hein. C'était le RMI à l'époque. Il y avait des luttes sociales assez fortes et contestataires, ou un peu un type gilet jaune. Et bon, moi je l'ai récupéré en changeant le slogan. C'était après association pour la répartition de l'emploi dans la société. Et je l'ai renommé association pour la recherche de l'écologie sociale. J'étais en train de découvrir un auteur qui s'appelle Murray Bookchin à l'époque. Donc c'était un scientifique universitaire qui de la génération des années 70, donc de l'école de Palo Alto, donc influencé comme Morin par la complexité, dans cette approche-là complètement. Et il propose un municipalisme libertaire. Donc bon, c'est de l'anarchisme, mais bon, soft, hein, universitaire, intellectuel plutôt. Et l'écologie sociale, c'est justement, lui il constate en fait une dégradation à la fois en parallèle, hein, de l'environnement et des relations sociales. Il voyait bien que les humains, au cours du XXe siècle, se sont dépolitisés, ils se sont laissés emporter par la consommation et ils ont petit à petit, c'est Tocqueville, hein, qui avait décrit ça, quoi, hein, le fait d'avoir trop de loisirs, trop de confort. On a un environnement trop sécure et on se coupe de l'essentiel. Du coup, moi, je l'ai appliqué, la recherche de l'écologie sociale. Je savais que c'était pas encore à bout, parce que voilà, hein, c'est pour ça que j'ai mis recherche à l'époque déjà, hein, recherche de l'écologie sociale. J'étais déjà dans une démarche de recherche où je connaissais déjà la pensée de Morin. Donc je commençais à bien les maîtriser à l'époque. Donc voilà, ça m'a conduit à tout ça. J'ai fait ce casotte avec l'idée je vous en ai parlé à la vidéo précédente. Et puis petit à petit, effectivement, j'essaie d'être cohérent avec mon engagement anti-nucléaire, on va dire. C'est-à-dire que si demain toutes les centrales, on va dire voilà, les centrales sont dangereuses, on ne sait pas gérer les déchets, on les accumule sans savoir les traiter. Rien que ça, c'est super dangereux. Après, même quand on les ferme et tout, démanteler une centrale, ça vaut une fortune. Enfin bon, c'est un gros problème que les gens occultent, hein, que même les médias. Enfin bon, essayez-vous d'attaquer à l'autorité de sûreté nucléaire et puis vous allez voir ce qui va vous arriver. Vous allez vite finir avec un explosif, la maison qui brûle et tout ça, avec des problèmes de justice et tout ça. Donc on touche pas au nucléaire. Donc moi j'ai imaginé un monde sans nucléaire, quoi. C'est-à-dire si imaginons que demain toutes les centrales ferment, allez, j'ai cru à mes rêves en fait, hein. Qu'est-ce qu'on fait? Et puis voilà, et puis bon, ça c'était les années 2010, il y a tous les autonomistes, donc tout le niveau de la ZAD, et puis après il y a les survivalistes, hein, plutôt à droite, des mecs armés jusqu'aux dents qui se font leur bunker et tout, et puis les zadistes qui sont féministes, anti-machin, anti tout, on n'y est pas arrivé, on n'y arrive pas. Donc moi j'essaye de rester dans la mesure avec Murray Bookchin, avec l'université, le municipalisme libertaire. On a vu les RIC, les gilets jaunes, il y avait une recherche vraiment, même encore aujourd'hui, qui est très présente, d'alternatives en politique. On essaye de démocratiser la démocratie, la rendre un peu plus démocratique que ce qu'elle paraît être. Donc du coup ouais. Pour moi, ça passe dans l'usage parce qu'il y a une idéologie derrière, c'est l'usage de nos technologies. C'est-à-dire que là où les réseaux sociaux auraient très bien pu nous émanciper et faire de notre société un havre d'épanouissement personnel et de relations et tout. Bon, c'est un peu comme la télévision à une époque ou la radio, on en fait des guerres, on en fait des instruments de pouvoir, de domination, de contrôle. Plutôt que nos outils, ils se retournent contre nous, du coup ils nous émancipent pas du tout. Donc voilà, avec Facebook, YouTube, tout ça, c'est ce qui se passe, hein, à chaque fois, hein, voilà,
on espère en la technologie, on a toujours cet espoir-là du progrès technique. Et puis on retombe dans nos réflexes humains, voilà, c'est des réflexes de conservation, on dirait, mais plutôt d'inertie, ouais, voilà. Et puis du coup voilà, on en arrive là, du coup, c'est-à-dire que il faut à chaque fois franchir une étape supplémentaire pour que l'humanité elle prenne conscience de ce qui la ralentit. Donc il faut qu'elle ait une étape à franchir. Donc moi, ce que je vous propose, du coup, c'est vraiment de revoir la connaissance d'un point de vue le plus global possible. C'est vraiment quelque chose qui peut être infiniment partageable, c'est vraiment le plus commun à tous, et en même temps, c'est là où le paradoxe est immense, c'est ce qui est le plus personnel en soi et qui est vraiment impossible à partager. Très intime. Donc ça serait ça, cette force. Donc on peut appeler ça une force à partir du moment où notre conscience elle est en mesure de la mesurer. Ouais, elle est en mesure de la mesurer, elle est en mesure de la reconnaître. C'est-à-dire que voilà, c'est une force qui peut être à la fois c'est une force, mais elle peut détruire comme elle peut construire, hein. Donc comme tout dans la nature en fait, hein, tout dépend ce qu'on en fait. Donc voilà, donc on devait parler de la persona et d'autres concepts éventuellement. Donc voilà, je voulais revenir sur la persona parce que j'ai entendu, et donc revenir sur ce concept de polarité comme ça, d'attirance spirituelle, un peu psychologique, entre des personnes qui sont plus axées sur eux-mêmes et sur la manipulation de l'information, quand ils se déplacent dans leur environnement social. Et puis les personnes au contraire qui ont tendance à trop se diluer dans les autres et pas chercher le contrôle. Donc ils appellent ça les empathes et les narcissiques. Et moi j'essaye d'apporter donc quelque chose de nouveau. Ce serait notre rapport donc forcément rapport à l'intériorité et à l'extériorité. C'est ça qu'il faudrait comprendre en fait à notre époque. C'est cette tension qui existe et qu'en fait l'origine de cette polarité, s'il y a polarité comme ça, entre des personnes qui absorbent et d'autres qui donnent de trop et d'autres qui absorbent de trop, en fait, un peu comme une force naturelle, ouais, la loi des planètes, ça s'expliquerait par un phénomène similaire en toute chose. En fait, que c'est ce qu'il y a de plus naturel, qu'une chose attire l'autre. Mais après, pourquoi telle catégorie plutôt qu'une autre, et pourquoi? Et donc c'est là où après tout le travail de la rationalité, donc c'est le ratio, la rationalité c'est le ratio, c'est le rapport du temps à l'espace, hein. Donc on y passe du temps, on interprète, on analyse l'espace. Donc voilà. Donc la persona, ça peut devenir un instrument de pouvoir, autant pour celui qui la possède que pour les autres qui veulent manipuler, qui veulent dans des jeux de pouvoir. C'est-à-dire qu'on va jouer sur votre persona de l'extérieur, ou c'est vous-même qui pouvez jouer sur votre propre persona. Qu'est-ce que vous allez montrer comme image de vous?
quel rôle vous allez jouer à telle ou telle occasion, x, y, telle situation. Et après, comment la personne, de quelle manière elle va raisonner avec votre persona. Donc là, c'est plus simplement parce que la vidéo d'avant, je disais bon, c'est pas si on est des stars, on est des vedettes, on est des stars, on est des étoiles. Bah oui, si le fondement, si l'espace-temps est au fondement du tout, bah oui, on est des étoiles. Voilà, si tout est de l'espace-temps, voilà. D'accord. Mais encore, les étoiles, elles ont leur loi. Voilà. Donc, je pense que ouais, on peut aussi comparer la pelure d'oignon, quoi, les couches qu'il peut y avoir dans un oignon, où plus on rentre à l'intérieur et plus on est dans l'intime. Donc, il y a un rapport, comme dans toute chose, on a un rapport dynamique qui évolue dans le temps, et puis on a un rapport inertiel un peu qui reste stable. Donc je pense que c'est ça le travail de la spiritualité, c'est pas forcément de négliger l'un au profit de l'autre, et donc de faire mais de trouver justement les bonnes méthodes pour aller là où on veut, où on sent on a besoin d'aller. On pourrait dire ouais pour améliorer la liberté du coup, hein, parce que je pense que ça passe par ça justement, puisque c'est un travail de conscience. Apparemment, donc d'après, comme ils mélangent les vidéos que j'ai trouvées, il y a du mélange de neurosciences et avec la littérature de Jung et puis ses corollaires. Les stoïciens, voilà, ils font d'autres références. On se rend compte donc qu'avec il y a des automatismes un peu de survie, des habitudes que le cerveau lui, il cherche à économiser l'énergie, il fait souvent le plus facile. Et donc il faut faire intervenir la conscience et le temps, la durée. Ça prend du temps pour transformer, parce qu'en partant du principe que le cerveau il est plastique. Ah bah ouais, c'est tombé, faut que tu fasses le tour, Tornade. Ah, cherchez, fais le tour. Non, tu vas te blesser. Ouais. Donc on a perdu le fil forcément. Ah, elle a récupéré son bâton. Donc Jung, ouais, voilà, bah, j'ai perdu le fil. Donc bah voilà. Ouais, voilà. Et on va essayer de se concentrer. La persona, on peut le voir comme un élément dynamique qui permet de nous construire dans le monde. C'est-à-dire que si on est complètement coupé du monde à 100%, on ne peut pas développer notre esprit, notre personnalité, rien du tout. Donc ça passe par l'homme est un animal politique et social. Donc, mais un peu comme le problème de notre modernité, donc on élargit le champ, il suffit de zoomer, de dézoomer, le penser global, agir local, et puis là on peut se situer un peu entre les deux. Donc très local, c'est vraiment l'individu, puis un peu moins local, c'est le voisinage, la ville dans laquelle il habite, puis un peu moins local, c'est son pays, sa culture, voilà. Donc si on dézoome juste un petit peu comme ça, où on peut zoomer très profondément dans l'individu, à l'intérieur même. C'est-à-dire qu'on peut sortir, je vais penser un peu à mes cheveux, on peut être à l'extérieur de l'individu, voir comment il se construit toutes ces personnages, tous les rôles qu'il joue dans la société, avec ses traumatismes, sa part d'ombre, sa part de lumière. Il construit la société comme ça, et c'est à lui en fait de zoomer, dézoomer. On essaie de comprendre la conscience et son facteur
et de faire du coup un travail entre son être vraiment universel, il est dans le cosmos, voilà. Donc tout petit, petit rien dans un grand rien du tout, perdu dans le cosmos, sur la planète Terre, dans tel pays, telle culture, telle famille, tel village, et puis après, boum, à l'intérieur de son cerveau, il peut encore replonger dans un autre univers. Là, c'est son univers intérieur, c'est plus la réalité extérieure qui s'impose à nous. Où là, bah, c'est comme ça, c'est la gravité, elle est comme ça, boum, c'est le réel de la matière. Et après, il y a le réel de l'esprit, donc c'est là ce que j'appelais le réel pur, un peu, où là, vraiment, c'est toutes les conditions de possibilité sont ouvertes. Donc il y a tout l'imaginaire aussi, il y a toute la probabilité d'être en tant que tel. Là, on est vraiment dans Heidegger, quoi, on va dire. Donc peut-être pour franchir une étape au niveau psychologique, si on veut vraiment arriver à trouver une cohésion entre la psychanalyse de Jung aujourd'hui, les neurosciences, et puis tout notre problème de la spatio-temporalité là qui refonde la connaissance là, si on peut vraiment, ça sera en fait si on arrive à résoudre les problèmes en physique quantique liés à la conscience, la mesure de l'information justement, les problèmes de la mesure, les fentes de Jung, etc., le problème du spin, la conscience du coup, on va la comprendre en physique, on peut la comprendre du coup donc mieux l'utiliser, donc au niveau individuel, en disant mais attends, en fait je peux m'auto-guérir à peu près tous mes problèmes de santé dans le corps. Limite, hein. Puis ça régénère, ça refait les os hein, même, hein, ça refait tout. Hein. Donc au niveau très intérieur. Et du coup, en regardant autour de nous, ça devrait être l'évidence aussi. C'est-à-dire que toutes les solutions à nos problèmes, aujourd'hui, elles sont là. On les a, les solutions, je veux dire du point de vue technique et matériel, concrètement. Je veux dire tous les problèmes d'injustice, problèmes liés à l'économie politique et l'écologie. Genre pour si tout le monde devait avoir l'eau courante, un minimum de confort, c'est juste que on le fait pas, on n'arrive pas à le faire, mais on a tout pour le faire. Donc ça c'est voilà d'un point de vue très large. Voilà. Donc je vous laisse, on était le 17 et puis